À peine entrée dans le parc, elle tomba dans une embuscade tendue par des tireurs embusqués. Les balles transpercèrent le pare-brise. Lorsque les malfaiteurs s'approchèrent pour vérifier, ils découvrirent que la conductrice n'était pas la marraine. Celle-ci avait en réalité utilisé une manœuvre de diversion. Elle avait escaladé à main nue le bâtiment par l'arrière du parc d'attractions. Les adversaires ouvrirent immédiatement le feu. La marraine semblait frôler la mort, mais elle était une vétérane aguerrie, endurcie par de nombreux combats. Cette fois, elle était armée et engagea un violent échange de tirs avec les bandits. Ceux-ci, forts de leur équipement et de leur supériorité numérique, l'encerclèrent en formation circulaire. Pourtant, grâce à sa grande expérience, la marraine se déplaçait de façon imprévisible. Elle s'attacha ensuite une corde autour du corps et se jeta du haut du bâtiment. Profitant de l'instant où les bandits, pris au dépourvu en plein vol, ne pouvaient réagir, elle tira en rafale et en abattit plusieurs. Une fois au sol, elle se glissa rapidement dans un couloir, se dissimula derrière un pilier et grâce à son ouïe extrêmement fine, localisa précisément ses adversaires. Elle leva son arme et tira à plusieurs reprises, les neutralisant sur le champ. Elle dégaina ensuite un poignard et engagea un combat rapproché avec les ennemis qui se ruaient sur elle. Lorsque toutes ses balles furent épuisées, elle ne montra aucune crainte et poursuivit l'affrontement au corps à corps. Bien que la puissance de ses coups fût inférieure à celle de ses bandits jeunes et robustes, la lame qu'elle maniait semblait prolonger sa main. Un éclair froid jaillit et l'ennemi devant elle fut rapidement éliminé. À la fenêtre, Qiang observait, impuissant, tous ces hommes se faire exterminer par la marraine. Conscient de ses capacités exceptionnelles, il décida d'intervenir personnellement. Il prit un otage afin de contraindre la marraine à jeter son arme, puis lança violemment l'otage vers elle. À cet instant, la marraine était à terre, incapable de réagir immédiatement, exigea une augmentation de la rémunération. Les deux hommes se disputèrent à ce sujet. La marraine saisit cette occasion rare. Elle ramassa une arme au sol et tira sur le chef mafieux. Lorsqu'elle pointa de nouveau son arme sur Qiang, celui-ci colla aussitôt son poignard contre l'oreille de l'otage pour la menacer. Impuissante, la marraine dut poser son arme. Qiang fixa cet ennemi qui avait tué son père, désormais à portée de main. Qiang, figure montante parmi la nouvelle génération de tueurs, manquait certes de l'expérience de la marraine, mais sa jeunesse et sa force lui permirent, après un rude combat, de la terrasser. Il leva haut son poignard et porta un coup fatal. La marraine ferma les yeux. S'appuyant sur l'ouïe affûtée acquise au fil des années, elle localisa précisément la position de Qiang et rassembla toutes ses forces pour contre-attaquer. Bien que sa main fût transpercée par le poignard de Qiang, sa propre lame s'enfonça profondément dans la poitrine de celui-ci. Qiang s'effondra lentement aux côtés de la marraine, le cœur rempli de regrets. Il lui confia qu'il avait subi, depuis l'enfance, les violences d'un père colérique. Le jour où il avait vu ce dernier gisant dans une mare de sang, il n'avait en réalité pas haï celle qu'il avait tuée. Ce qu'il ne pouvait pardonner, c'était que la marraine, après avoir tué son père, se soit échappée seule par la fenêtre, le laissant vivre seul. Une larme coula du coin de l'œil de Qiang, puis il quitta définitivement ce monde.